L'État a déposé un recours devant le tribunal administratif de Cayenne dans le dossier Montagne d'Or. Cet appel fait suite à la décision de justice de décembre dernier. Le tribunal enjoint l'État de prolonger les concessions de la compagnie minière dans un délai de 6 mois. L'association Guyane Nature Environnement attend maintenant une position claire de la part de l'État. C'est un premier pas, c'est ce qu'on souhaitait, l'État a fait appel. Ensuite, il va falloir que l'État ait un argumentaire quand même solide en appel, parce qu'on sait qu'ils étaient quasi absents en première instance. Donc voilà, maintenant il faut vraiment qu'ils jouent leur rôle, c'est important en appel, parce que c'est pas évident. Nous, à côté de ça, on est intervenants volontaires au procès, pareil, on essaiera de donner le maximum d'arguments pour essayer de retourner la situation et faire changer cette décision. Oui. Pour le militant écologiste Harry Hautebourg, la mégamine Montagne d'Or ne se fera pas, peu importe les suites en justice. À l'époque où l'or était à 30 000 € le kilo, le gisement valait 6 milliards. Aujourd'hui, il vaut 10 milliards, puisqu'on a 50 000 € le kilo. Donc je comprends que les actionnaires russes et canadiens, ils vont pas lâcher l'affaire pour autant qu'il y a de l'espoir. Mais il y a 2 obstacles sur leur chemin. Le premier, c'est la volonté de ce gouvernement de se verdir à l'heure des grandes inquiétudes sur la perte de biodiversité et du changement climatique. Mais le plus important, et je l'ai toujours dit, c'est la volonté d'une partie du peuple guyanais de s'opposer bec et ongle jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc quand bien même un jour il y aurait des autorisations, la Montagne d'Or ne se fera pas. La présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane ne cache pas son exaspération face à cet appel de l'État, tout comme les refus de la préfecture d'octroyer des autorisations d'exploitation pour les opérateurs du territoire. Par tout moyen, et donc des moyens notamment administratifs, lors de l'instruction de dossiers pour les artisans également, eh bien on contraint et on ferme l'accès, on ferme l'accès. Et au final, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate qu'en Guyane française, on a le premier producteur d'or européen, et savez-vous qui c'est? Eh bien ce sont les clandestins, avec 10 tonnes d'or produits par an en Guyane, et c'est le premier producteur d'or européen. Les organisations environnementales veulent aller encore plus loin et interdire toute possibilité de création de mines d'or industrielles. On sait très bien qu'avec l'utilisation du cyanure, si le gouvernement prend une décision de ne pas l'utiliser, les opérateurs miniers au niveau international seraient obligés d'aller vers un autre process plus coûteux, moins rentable pour leurs actionnaires et qui reposerait obligatoirement la définition des mines industrielles, comment elles fonctionnent, comment elles travaillent. Et les standards environnementaux seraient bien obligés encore d'être revus et corrigés. Dans le cas présent, c'est seulement comme ça, et en faisant un moratoire sur les mines d'or en Guyane et les mines industrielles, que nous pourrons gagner la partie, et sur le cyanure qui sera interdit. L'appel de l'État dans le dossier Montagne d'Or relance de nouveau cette question de l'exploitation industrielle de l'or de Guyane, un sujet qui divise toujours les citoyens comme les décideurs politiques locaux.